Nous avons eu des différends, mais ai-je déjà eu tort? Oui. Oui, je dois dire que c'est vrai. Un peu plus longtemps, alors. La relique est un parchemin. Rejoindre les légions impériales. Les deux trônes seront unis. En ce qui vous concerne tous, le verdict est la mort. L'impératrice aurait dû être la première à mettre les pieds dans le palais. Nous devons atteindre la bibliothèque et de là le parchemin des anciens. Mon sort a révélé les failles. Détruisez-les.
Attendez! Le parchemin est ici! Où cela? Il n'y a rien. C'est là où je l'avais laissé. Attendez un instant. Vous allez voir. Parchemin des anciens. Ce n'est pas encore prêt. N'y touchez pas. Tuez-les tous. Comme vous désirez, Impératrice. J'ai besoin d'aide! J'espérais que le parchemin se trompait sur Clivia. Allez-y, retrouvez l'impératrice régente. Les Tédras arrivent! La coalescence est aussi majestueuse que terrifiante. Disons qu'elle est juste... En garde! L'ennemi approche! Bon travail! En avant!
Mettez fin à tout ceci! Vous me sous-estimez, misérable. Je brûlerai vos âmes. Que pouvez-vous en douter? Détruisez les failles! Les flammes vous dévorent. Il n'y a nulle part où fuir, mortel. Votre volonté contre mes flammes. Recevez ma flamme. La mort ne m'arrêtera pas. Tous sur elle! L'heure est enfin venue! Vous devez l'affronter avant qu'elle ne nous tue tous! Franchissez le portail! Votre destin est d'affronter Cliviatarn! Bande d'imbéciles. Vous pensiez vraiment avoir affaire à Cliviatarn? Vous l'avez perdu. Seigneur Bal, j'ai le parchemin des anciens. L'antithèse de la coalescence peut commencer. Disparaissez! Tuez-les! J'ai attendu aussi longtemps que possible avant d'ouvrir ce portail. Le parchemin disait que je serais déchiquetée. Peu importe. Je m'en occupe. Suivez-moi! Je suis la tour d'or blonde. Les éclaireurs.
Merveilleux. J'ai bien cru que je passerais l'éternité à m'époumoner ici. Ces maudits véreux n'ont Dieu que pour les coquilles vides. Très bien. Attachez-moi à votre ceinture et nous pourrons y aller. Pas de temps à perdre. Comment se fait-il que vous sachiez respirer? Vous le faites sans réfléchir. Moi, je fais pareil pour parler. Ou les adeptes du verre pour déterrer des ossements. Ils n'ont pas demandé si c'était à quelqu'un, pas vrai? Les véreux ont juste commencé à fabriquer des squelettes. Oui, il y a des morceaux de moi un peu partout. C'est très perturbant. Je ne suis sans doute pas le premier squelette que vous devez reconstituer, et je doute d'être le dernier. Mais quand je serai à nouveau sur pied, nous pourrons essayer de comprendre ce que cherchent les véreux dans le verger des ossements. Entendu? Ah, on a une belle vue d'ici, n'est-ce pas? Je parle du paysage. Ne vous faites pas d'illusions. Bon, allons trouver ce qui reste de moi. Essayez de fouiller les camps des adeptes, ou de taper sur des squelettes jusqu'à ce que des morceaux de moi tombent par terre. Crétin. Il pourrait y avoir des morceaux de moi dans tous les squelettes à la ronde. C'était mon fémur. Non, attendez, mon fémur est tordu sur la gauche. Laissez tomber. Allez, sur tes flancs! J'ai le pelvis tout sale. Les véreux s'en sont servis de pelle ou quoi? Ah, voilà le dernier. Allez, vite! Posez mes morceaux par terre et je vais me réparer. Vous n'avez pas idée du plaisir que je ressens. Je suis de nouveau sur pied et je marche sur mes deux jambes. Ah, l'indicible bonheur d'avoir des jambes. Ensuite... Oh, vous parlez des véreux? On ne peut pas les laisser là, à déterrer des os qui déterrent des os. Aucune idée. C'est pour cette raison qu'il faut enquêter, non? C'est notre truc, enquêter encore et toujours. Leur plus grand site de fouille est non loin d'ici. Impossible de le rater, à moins que vous ne soyez du genre à rater le trou béant juste devant vous. En fuite comme fil de Nir le sous le sang. N'espérez pas que je vous tende la main. Une côte, par contre. Pointez-la en direction de n'importe quel squelette véreux et il combattra à vos côtés. Non, il n'y a pas de mal. Vous me remercierez plus tard. Direction le site de fouille. Goradir. Goradir, qu'ont-ils fait? Ça ne se voit pas. Ils ont excavé mon tertre. Pourquoi? Ils n'arrêtaient pas de poser des questions sur les racines. Les racines? Pourquoi s'intéresser aux... Oh non! Je leur ai bien dit qu'ils cherchaient les ennuis, mais ils ne m'ont pas écouté. Pensez-vous, ils sont partis droit vers le Galbranche. Imbécile! Hé, l'ami! Les véreux sont sans doute venus chercher ce qui se cache sous le Galbranche. En nombre suffisant, les petits squelettes leur permettront d'exhumer les gros. Je savais bien que je n'aurais pas dû me confier à Etruin, le chef des véreux. Je lui ai dit que les os enterrés ne lui seraient d'aucune utilité avec le Galbranche qui les maintient en sommeil. Mais
S'il déterre les racines du Galbranche, il le tuera. Ensuite, il pourra ériger des armées de squelettes de véreux ambulants. D'autres dorment sous le Galbranche, comme Goradir. S'ils connaissent les intentions des véreux, ils nous aideraient. Mais il nous est impossible d'y aller sans l'aide de la trameuse Amariel. Et je ne suis pas dans ces petits papiers. Elle se trouve en haut de la crête qui surplombe le verger des ossements. Peut-être que je ne devrais pas vous accompagner. Non, c'est idiot. Je suis sûr que ma visite l'enchantera. Mais je vous laisserai parler. On n'est jamais trop prudent. La trameuse Amariel, on a besoin d'aide. C'est une urgence. Dringot! Qui t'a rafistolé? C'est à cause de toi que les adeptes du verre sont là? Pas du tout. Enfin, pas tout à fait. Pourquoi vous êtes laissé convaincre par Dringot? Vous n'imaginez pas les ennuis qu'il a causés au verger des ossements. Mes excuses. Sa seule présence m'horripile. Que voulez-vous? Oui, leur chef Etruin m'a vaguement menacé de me laisser à l'intérieur. Il tente de réveiller les vieux ossements sous le Galbranche. Mais il ne réussira certainement pas avant que Fan Racine n'envoie une patrouille. Donc je ne bouge pas. Ils l'ont déterré? Mais ils auraient dû mettre des semaines avant d'y parvenir. Comment ont-ils fait? Mais pourquoi? Ces vieux os ne leur sont d'aucune utilité. Le Galbranche les protège de la nécromancie. Mais s'ils déterrent les racines du Galbranche... Oh, bon sang! Ils prévoient de lever une armée de squelettes. Tenez, voici le corps de Nirenan. Descendez sous le Galbranche et sonnez-le devant le portail. C'est le seul moyen d'y entrer, à moins que vous ne préfériez aider le culte du verre à creuser. Et surtout, empêchez à tout prix Dringot de s'éclipser avec le corps. Ils sont déjà entrés. Avec un peu de chance, ils sont pas encore arrivés au cœur du Galbranche. Qui vient
viens déranger le cœur du Galbranche. Nirena, n'arrête ton numéro. Laisse-nous entrer. Dringot, qu'est-ce que tu fais ici? Qui est avec toi? Et pourquoi y a-t-il des intrus sous les racines du Galbranche? Dringot, qu'as-tu fait? Rien. J'essaie de vous aider. Une fois de plus, tu nous apportes la souffrance. Tu mérites pire que le bannissement cette fois. Dringot, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu vas nous coûter cette fois, Dringot? Tu aurais dû partir, Dringot. Olphras ne te pardonnera pas cette fois. Pourquoi, Dringot? Pourquoi revenir? Dringot, on t'avait banni, et pourtant tu oses revenir. Olphras, écoute-moi. Nous sommes en danger. Des nécromanciens essaient de tuer le Galbranche. Tu nous annonces un danger. Dringot qui a rasé des nations par sa corpulence. C'est ton agitation qui nous a piégés ici. On trouve un grand nombre d'ossements d'elfes au verger des ossements. Si nous les utilisons tous ensemble, nous pourrons chasser l'envahisseur. Ensemble? Depuis quand agis-tu pour quelqu'un d'autre que toi-même? Une fois de plus, tu attires le danger, puis tu nous demandes de t'aider à l'éviter. Ça suffit. Tu resteras sous le Galbranche jusqu'à ce que le monde t'oublie. Olphras, attends. Nous n'avons rien contre vous, mortels. Au contraire, nous vous remercions de nous avoir réveillés. Il faut à tout prix arrêter les envahisseurs du Galbranche. Parce que nous devons le punir pour ses transgressions. La carcasse d'eau elfique dans laquelle il a été banni ne lui ira plus. Nous allons le ramener au vieux crâne autour duquel le Galbranche s'est formé. Le crâne même qui entoure cette pièce. Les crimes de Dringot sont impardonnables. Nous avons cherché une vraie mort dans les recoins les plus éloignés de notre monde, mais ces vaines errances ont fait de nous des prisonniers. Ici, nous ne pouvons mourir. Nous nous sommes peut-être trop précipités. Très bien. Puisque Dringot n'a brisé son exil que pour nous prévenir d'un grand danger, nous le laisserons partir en paix, à condition qu'il nous aide à repousser les envahisseurs. Des ennemis à la porte intérieure. Venez vite. Nous allons repousser le culte du ver. Ils ne feront repousser les envahisseurs. Chassez-les de notre demeure. Nous verrons vos morts en sommeil. Pour être franc, repousser des vagues successives de véreux flanqués de leurs sbires squelettiques ne me manquera pas. À présent, j'ai l'occasion de voir le monde et de faire de nouvelles rencontres. Et en plus, je ne bousillerai plus tout ce qui se trouve sur mon passage, ce qui était plutôt embarrassant. Allez voir le monde, j'imagine. Les gens ne sont jamais ravis de voir un squelette d'elfe qui parle. Mais c'est mieux que de tout piétiner en criant, hein? Nous nous reverrons sans doute. Le monde a beau être vaste, et plus vaste encore aujourd'hui, j'imagine. Que d'aventures en perspective. Croyez-moi, Tendil,
Pour que tous ces rouges gardes aient pu apparaître aussi soudainement, il n'y a